Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une masterclass sur pourquoi ta perte de poids échoue toujours et comment enfin réussir. Donc premièrement, c'est parce que ton approche elle est beaucoup trop extrême. Donc tu commences à manger trop peu, tu fais cracher ton métabolisme et une fois que tu vas recommencer à manger normalement, eh bien tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu. Et c'est franchement l'approche à ne pas faire du tout. Ensuite, tu as une méthode qui est pas claire. Donc forcément, quand tu entends tout et son contraire, et surtout que tu suis pas un plan qui est simple et efficace, bah tu finis toujours par abandonner parce que t'es pas sûr de ce que tu fais et surtout t'es pas sûr euh, ce que tu fais fonctionne. Donc forcément, tu finis toujours par lâcher et t'as pas de résultat à la fin. Pour la troisième raison, tu as une mauvaise gestion du temps. Donc pour ça, je t'invite à checker la dernière vidéo que j'ai faite qui pourra grandement t'aider. Pour la quatrième raison, forcément, si tu as un stress et un sommeil qui est très mauvais, eh ben, tu auras beaucoup plus de fringales, tu auras beaucoup plus d'envie de sucre, tu auras beaucoup plus d'instabilité émotionnelle. Donc, c'est hyper important de comprendre de pourquoi tu stresses autant et pourquoi tu négliges autant ton sommeil. Et pour la cinquième raison, tu as des mauvaises habitudes alimentaires. Donc tu grignotes tard le soir, tu commandes fréquemment sur Uber Eats ou même tu vas souvent au McDo, etc. Bref. Donc voilà pour les 5 raisons de pourquoi tu échoues toujours. Maintenant, nous allons attaquer sur comment enfin réussir parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse. Mais franchement, la partie à ne pas négliger avant de s'attaquer à ça, c'est vraiment de comprendre pourquoi tu échoues, vraiment mettre les choses au clair sur ça. Ok. Donc premièrement, adopter une alimentation qui est flexible. Donc fais-toi absolument des plats que t'aimes. Vraiment, rajoute des épices dans ce que tu cuisines. Et il n'y a aucun aliment qui est à supprimer. Tu as simplement des aliments qui sont à privilégier et d'autres à limiter. Et ça, note-le, toi, je sais pas quelque part, mais il faut que tu le comprennes bien. T'as simplement des aliments à privilégier et d'autres à limiter. Je vais les répéter encore et encore dans mon contenu, dans mes stories, etc. Mais c'est hyper important que tu le comprennes. Ensuite, pour la deuxième raison, tu dois optimiser ton temps. Et pour ça, encore une fois, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai faite. Et pour ce qui est des meal prep, prépare tous tes repas le dimanche. Tu te cales 2 heures. Franchement, tu peux les trouver, même 1 heure. Tu peux préparer 7 repas, tu peux préparer 14 repas. Et c'est franchement facile à faire. Tu verras qu'après, c'est un gain de temps de malade mental sur ta semaine. Pour la troisième raison, priorise le sommeil, mais pour ça, tu dois vraiment comprendre euh, pourquoi tu négliges autant ton sommeil et pourquoi tu stresses autant. C'est hyper important de comprendre ça parce que oui, faire de la méditation, réduire son exposition aux écrans 1 heure avant d'aller se coucher, c'est bien, mais peut-être que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour toi. Donc, pour la quatrième raison, fixe-toi des objectifs qui sont réalistes. Tu vas pas perdre 10 kilos en 2 semaines. Enfin, même si ton but c'est de perdre 10 kilos en 3 mois, fixe-toi d'abord, je dois perdre 3 kilos ce mois-ci. Ok? Tout simplement. Et c'est comme ça que tu verras que l'objectif sera beaucoup plus atteignable et que tu vas y aller. Enfin, c'est vraiment en y allant progressivement que l'objectif sera facile à tenir. Bien sûr, n'oublie pas aussi de célébrer tes progrès et comprends aussi que ça prend du temps. Une formation physique, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et pour la cinquième raison, clarifie clairement ton plan d'action. N'hésite pas à traquer tout ce que tu fais, vraiment à traquer ta progression au niveau du sport, à traquer tes calories, à traquer ton poids, à traquer tes mensurations. Vraiment, il faut que tu sois impitoyable sur ça, parce que c'est en mesurant ce que tu fais que tu pourras savoir exactement si tu avances dans la bonne direction ou pas. Et voilà les raisons de pourquoi tu échoues, et maintenant tu sais comment réussir ta perte de poids. Et ce qui t'attend si tu fais les choses correctement, bah, tu auras une perte de poids qui sera durable et sans frustration. Tu vas augmenter ta confiance en toi, tu auras plus d'énergie et moins de stress au quotidien. Mais surtout, tu vas avoir des changements qui sont visibles au niveau de ton ventre, au niveau de ta silhouette. Et tu auras une gestion beaucoup plus sereine de ta vie sociale et professionnelle. Donc, si tu as ça au bout de 2 à 4 semaines, c'est que tu avances clairement dans la bonne direction. Maintenant, voici le plan d'action clair à faire directement. Donc tu vas commencer par ajuster une seule habitude alimentaire. Donc admettons le matin tu manges des meal pops. Bon, j'ai rien contre les meal pops et tu peux très bien manger des meal pops. Mais si tu veux un petit déjeuner qui soit beaucoup plus protéiné, beaucoup plus sain entre guillemets, eh bien tu peux manger, admettons des œufs, tu peux te faire un petit bol de fromage blanc, etc. Et ça tu vas le respecter chaque matin, ok?
Donc ça va être une sorte d'ancrage dans ton habitude alimentaire. Ensuite, regarder la vidéo sur comment t'entraîner malgré un planning chargé que j'ai sorti récemment sur ma chaîne YouTube. Ajoute 3000 pas par jour dans ton quotidien. Et si ça t'empêche, enfin si tu peux pas faire tes 3000 pas en plus, ce qui franchement tu peux clairement les faire, tu peux investir dans un tapis qui sera vraiment un game changer, un gain de temps de malade mental. Si admettons tu travailles depuis chez toi, eh bien tu peux installer ton tapis et tu peux écrire des mails, tu peux même regarder des séries Netflix si tu veux en marchant. Donc c'est vraiment game changer. Ensuite, tu vas simplifier la gestion de tes repas en les préparant le dimanche. Donc, cale-toi 1 heure, 2 heures pour préparer euh, quasiment tous tes repas, voire la moitié de tes repas de la semaine pour vraiment gagner un temps de malade mental. Et ensuite, tu vas traquer ta progression, donc ton poids, tes perfs, tes calories. Et ça, j'insiste là-dessus parce que si tu traques rien du tout, bah, tu ne sauras pas si tu avances dans la bonne direction. Et si je dois résumer la vidéo en un seul mot, c'est vraiment l'organisation, parce que c'est vraiment le maître mot d'une transformation physique. Et si tu as un système qui est fluide, si tu n'as aucune contrainte, si tu n'as aucune friction, bah, tu vas forcément y arriver et tu as juste la patience qui fera le reste, clairement. Donc, si tu as la moindre question, n'hésite pas à envoyer un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Et n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio si tu veux aller plus loin et avoir un plan qui est clair et efficace pour toi.